On passe à la Tunisie. La Tunisie a l'honneur du Maghreb des livres. Le salon rassemble chaque année des centaines d'écrivains, d'intellectuels et d'universitaires du Maghreb. Et cette année, porté par l'actualité, le salon a connu une affluence particulièrement importante. Regardez. Cette année, la Tunisie était l'invité d'honneur du Maghreb des livres. Dans les allées, des noms bien connus de l'édition tunisienne, mais ici, difficile de débusquer de jeunes talents. Il y a peu de jeunes auteurs tunisiens, je pense pour une raison très simple, c'est que depuis des décennies, la liberté d'expression était vraiment très très verrouillée en Tunisie, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut écrire en Algérie, on peut écrire au Maroc, si on ne touche pas à certains sujets, alors qu'en Tunisie c'était impossible. Du haut de ses 15 ans, Yasmine est l'auteur qui monte en Tunisie. En dépit de sa jeunesse, la lycéenne avoue que sa plume n'est pas totalement libre. La littérature n'est pas obligée de parler de politique, c'est certain, mais le fait qu'il y ait autant de censure et surtout d'autocensure, ce qui est encore pire, c'est clair que ça nous limite un peu, même si parfois ça nous limite d'une manière inconsciente, mais c'est là, quoi. C'est moi qui l'ai écrit. Ah, c'est vous? Oui. Ah, oui. Et en fait, c'est un roman fantastique. Oui. Celui-là, c'est le deuxième. C'est La Carthage chinoise. Oui. En fait, ça parle d'une Chinoise qui vit en Tunisie et qui découvre qu'elle a été carthaginoise dans une vie antérieure. C'est vrai que mes livres sont très peu ancrés sur la Tunisie de maintenant. Cette Tunisie dont Yasmine parle encore avec précaution, c'est justement celle qu'elle a voulu combattre en descendant dans la rue. La petite auteure de romans fantastiques bien polissés s'est transformée en passionnariat branché en permanence sur Internet. Presque tous les Tunisiens ont été des militants à travers Facebook déjà, parce que bien sûr les médias étaient encore contrôlés, donc pour avoir les vraies informations, il fallait utiliser Facebook, il fallait les partager. C'est pour décrypter ce phénomène que 2 activistes du web ont été invités au salon. La culture qui était interdite en Tunisie, du coup, elle a existé sur les réseaux sociaux. Donc, comme tu as dit, Ben Dirman, Z, Emel Mathlouthi, plein d'artistes en fait qu'on a connus à travers les réseaux sociaux, quoi, et qui peuvent pas se produire sur place. Ils sont interdits. Ils ont quelque part contribué à catalyser le mouvement et à lui donner une voix. Comme dans toute révolution, les artistes ont donc joué un rôle capital.